Dans cette vidéo, je vous donne les significations de l'emplacement du maître de la maison 7 dans votre thème natal. Qu'est-ce que le maître de la maison 7 dans les maisons signifie? L'emplacement du maître de la maison 7 peut vous indiquer le lieu de rencontre avec votre partenaire, le contexte de la rencontre, mais aussi ça peut donner des informations sur la relation, sur les thèmes centraux qui vont impacter votre relation, votre couple. Et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous intéresse. Dans Instant Divination, je vous parle non seulement d'astrologie, mais je parle aussi de cartomancie, plus précisément de tarot et du petit Lenormand. Donc si vous êtes intéressé par l'astrologie, les techniques, devenir meilleur en astrologie, mais aussi devenir meilleur en tarot ou devenir meilleur en petit Lenormand, ou tout simplement si vous souhaitez profiter d'horoscopes mensuels, parce que c'est aussi des choses que je propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à rejoindre et à vous abonner. C'est parti, on peut rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois quand même vous expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas ce que représente la maison 7 ainsi que le maître de la maison 7. Donc, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le sujet, sur comment vous pouvez interpréter votre destin amoureux grâce à votre charte natale. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à vous y référer où j'explique pas mal de choses. J'ai décrit ce que c'est la maison 7, je décris ce qui est le maître de la maison 7 et je donne plein d'autres indications. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Sinon, par rapport à ce que signifie la maison 7. La maison 7, c'est la maison qui est à l'opposé de la maison 1 qui représente ce que vous êtes. Donc la maison 1, c'est vous, votre vitalité, votre vie, votre âme, votre psyché. Et la maison 7, c'est la maison qui représente les autres en général. Plus particulièrement, la maison 7, c'est la maison des contrats. Et par contrat, on a les contrats de partenariat business, mais on a aussi les contrats de partenariat de vie. Et donc, la maison 7, c'est aussi la maison du mariage. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à son partenaire de vie, on va regarder ce qui se passe dans la maison 7, d'accord? Et plus précisément, lorsqu'on veut en savoir plus sur son partenaire de vie, son époux, son épouse, ou tout simplement la personne avec qui vous allez passer votre vie, ou vous comptez passer votre vie, on va s'intéresser au maître de la maison 7. Et le maître de la maison 7, c'est la planète qui régit le signe qui se trouve dans la maison 7. Donc, un exemple, si votre maison 7 est en Gémeaux, le maître de la maison 7 sera Mercure. Si votre maison 7 est en Taureau, le maître de la maison 7 sera Vénus. Et donc pour savoir dans quel endroit vous pouvez potentiellement rencontrer votre partenaire de vie, on va s'intéresser à l'emplacement de la planète dans votre charte natale, dans votre thème natal. Et donc l'emplacement de la planète, ça va être la maison dans laquelle la planète se trouve. D'accord? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je dois faire un petit disclaimer aussi sur l'interprétation et les significations que je vais vous donner dans cette vidéo. L'astrologie prédictive, même l'astrologie en général, c'est un art. C'est une science et c'est aussi un art. L'astrologie aussi, c'est l'art d'analyser, c'est l'art de voir certains éléments et de pouvoir les combiner afin de pouvoir faire des prédictions ou afin de pouvoir expliquer une situation spécifique, de pouvoir interpréter ce que le chart nous dit. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner les significations de l'emplacement de la planète du maître de la maison 7 dans une maison, mais ce n'est qu'une partie de l'analyse, ce n'est qu'une partie du tout. Et donc, bien sûr, il faudra ensuite regarder les aspects que fait cette planète avec les autres planètes. Il faudra aussi regarder le type de planète que c'est, parce que avoir Mars, ce n'est pas pareil qu'avoir Saturne. Avoir Saturne en maître de la maison 7, ce n'est pas pareil que d'avoir Vénus ou Jupiter. Donc ça aussi, ça impacte sur la manière dont vous allez vivre justement cette expérience avec votre partenaire. Ça donne aussi des informations différentes sur le partenaire, mais aussi de la dignité, c'est-à-dire que dans quel état se trouve la planète. Et donc c'est tous ces éléments qu'il faudra accorder et combiner pour pouvoir avoir une image complète et précise de l'emplacement ou du contexte dans lequel vous allez rencontrer vos partenaires, mais aussi le contexte de la vie avec votre partenaire, parce que justement le maître dans la maison 7 et l'emplacement de la maison 7, ça ne donne pas que des informations sur le lieu de rencontre, mais aussi sur comme je le disais en début de vidéo, sur le contexte et sur la relation que vous pouvez avoir et les thèmes qui vont pouvoir impacter votre vie à deux. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, lorsque vous avez L7 en maison 1, et j'ai oublié de faire un disclaimer, donc je vais le redire.
Donc moi dans cette vidéo, je parle de L7 pour désigner le maître de la maison 7. Je parle de L7 pourquoi? Car L7 ça signifie Lord 7 and the Lord en anglais ça signifie le seigneur, le maître. Donc pour parler du maître de la maison 7, je vais souvent utiliser cette abréviation là, L7. D'accord? L7, l'acronyme L7 ou du moins le diminutif. Appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, L7, ça veut dire le maître de la maison 7. Donc, c'est parti. L7 en maison 1. L7 en maison 1, c'est très intéressant. Pourquoi? La maison 1, ça représente vous-même. Ça représente votre âme, votre vie, votre vitalité, ce que vous êtes. La maison 1, c'est aussi une maison angulaire. C'est une maison qui est très puissante. Lorsque vous avez votre maître de la maison 7 qui est dans votre propre maison, c'est très puissant. Ça veut littéralement dire que votre partenaire va venir à vous. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire que peu importe ce que vous allez faire, votre partenaire viendra à vous. Vous pouvez rencontrer votre partenaire dans une situation où votre partenaire de vie est littéralement venu dans votre environnement. Donc ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui était dans votre ville, par exemple, qui est en lien avec votre famille, ou vous pouvez même le rencontrer peut-être même chez vous si on veut être vraiment très 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 littéral. Et parce que parfois l'univers nous fait des surprises de ce type. Ça peut être vraiment hyper littéral. Vous rencontrez votre mari, votre partenaire, votre épouse dans votre maison limite. Ça peut être ça. Aussi, lorsque vous avez L7 dans votre maison 1, ça peut aussi vouloir dire que la relation avec votre partenaire est très importante pour vous et limite, non pas qu'elle vous définit, mais elle fait partie de vous, d'accord? Vous avez une relation forte avec votre partenaire ou justement être en couple, avoir un partenaire de vie, c'est quelque chose qui est très important pour vous et vous allez tout faire pour en avoir un. Il y a un peu cette idée-là aussi au niveau de la manière d'interpréter le maître de la maison 7 dans la maison 1. Donc le fait que L7 soit dans votre maison 1, ça signifie aussi que potentiellement la planète qui représente L7 est dans le signe opposé à sa maison. Donc ça peut nous indiquer déjà que la planète qui représente votre partenaire, qui représente L7, va être en détriment. Et donc ça peut indiquer un problème, ça peut indiquer un malaise chez votre partenaire parce qu'il ne se trouve pas dans son élément. Donc là aussi, pour toutes les personnes qui ont L7 dans la maison 1, il peut y avoir aussi une situation ou un élément de tension, un élément de malaise qui va se retrouver dans votre partenaire. Il ne va pas se retrouver dans son élément et c'est peut-être un challenge auquel vous allez faire face. Le partenaire peut avoir un métier dans les relations clients, il peut être avocat, il peut être consultant, il peut avoir un métier dans les relations individuelles, il peut être aussi très porté par le business aussi, parce qu'il va se retrouver dans sa maison 7, donc du coup il va être très porté par les contrats, peut-être il peut être avocat, il peut être consultant, il peut être freelance aussi. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir envie de créer des relations, c'est quelqu'un qui va avoir un métier qui peut tourner autour des relations personnelles. Des relations interpersonnelles, c'est très possible quand vous avez le maître de la maison 7 dans votre maison. Lorsque vous avez L7 en maison 2, il faut savoir que la maison 2, c'est la maison qui représente vos finances. C'est la maison qui représente aussi la manière dont vous subvenez à vos besoins. Ça représente aussi la manière dont vous vous nourrissez. Et donc du coup, c'est tous ces topics qu'on va retrouver. Lorsque vous avez L7 dans la maison 2, il est très probable que votre partenaire ait un impact sur vos finances. Donc ça peut être positif ou négatif. Et ça, ce qui va le déterminer, c'est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'état de la planète, l'état de L7. Est-ce qu'elle est en dignité? Est-ce qu'elle est en domicile? Ça va dépendre de l'état de la planète, ça va dépendre de la planète en elle-même. Est-ce que c'est une planète bénéfique? Est-ce que c'est une planète maléfique? Il faut regarder ça. Il faut aussi regarder les aspects. Est-ce qu'elle reçoit des aspects maléfiques ou non? Donc, il y a différents aspects pour définir si, effectivement, votre partenaire va être quelqu'un qui va contribuer à votre bonheur financier, à vous donner plus d'argent, à agrandir votre situation financière, ou si c'est quelqu'un, justement, qui va qui peut vous conduire à la faillite. Donc voilà, j'ai donné des exemples extrêmes, mais ça, le côté positif, négatif, on ne peut pas le déterminer qu'avec l'emplacement. Il faut regarder justement aussi les aspects. Une fois que cela est dit, en tout cas, ce qui est sûr ou ce qui est très probable, c'est que lorsque vous avez le L7 dans votre maison 2, votre partenaire de vie aura un impact sur vos finances et sur votre situation financière et aussi sur la manière dont vous subvenez à vos besoins. Donc il y aura vraiment ça. Du moins, ça peut être un thème qui va être très important dans votre relation de couple. Donc votre partenaire peut avoir une occupation en termes de métier qui va
tourner autour des finances, qui peut tourner autour de la mort aussi, parce que finalement, le L7, donc votre partenaire va être dans sa maison 8, donc ça veut dire que votre partenaire peut avoir un métier comme être notaire, il peut aussi travailler dans la finance, dans les taxes. En tout cas, il va avoir une occupation qui tourne autour de l'argent des autres, c'est très possible. Donc, lorsque vous avez L7 dans votre maison 2, vous pouvez vous rencontrer dans une situation en rapport avec l'argent, soit votre propre argent ou le sien. Mais en tout cas, il y aura cette idée que le contexte de votre rencontre peut se faire grâce à l'argent. Vous pouvez aussi vous rencontrer dans un contexte lié à la nourriture, c'est-à-dire que vous pouvez vous rencontrer dans un restaurant par exemple, parce que comme je vous l'ai dit, la maison 2, c'est la maison de la nourriture, de comment vous vous sustentez. Donc ça peut être très possible que vous soyez dans un élément ou dans une situation où vous mangez et que vous rencontrez votre partenaire dans ce contexte-là. Donc encore une fois, ça peut être un restaurant, ça peut être un dîner avec d'autres personnes. Et il se peut aussi que, avec votre partenaire, les activités que vous allez pouvoir apprécier ensemble, c'est aller manger, cuisiner ensemble, avoir ces activités en rapport avec vos biens mobiliers aussi. Donc ça, c'est très possible. C'est possible. Ça peut être par exemple aussi une brocante où vous rencontrez votre partenaire, une brocante ou une situation où vous allez acheter un meuble pour vous et c'est là que vous rencontrez votre partenaire. Donc là, j'essaye à chaque fois de vous donner des exemples hyper précis, mais aussi de vous donner un contexte général parce que pour certaines personnes, ça ne va pas être le cas ou du moins vous allez avoir comment on appelle ça? L'essence de ce que j'ai dit va correspondre à ce que vous allez vivre, d'accord? Lorsque vous avez L7 en maison 3, il est possible que vous rencontriez votre partenaire via vos frères et sœurs, si vous en avez. C'est possible que vous rencontriez votre partenaire dans votre village ou dans votre ville, ou en tout cas, pas forcément dans votre ville, mais en tout cas dans votre voisinage. Ça peut être votre voisin. Il peut faire partie de votre cercle proche aussi. Lorsque vous avez L7 dans la maison 3, vous pouvez aussi le rencontrer via les réseaux sociaux, mais via les réseaux sociaux de manière écrite, c'est-à-dire peut-être qu'il s'est glissé dans vos DM pour les plus jeunes d'entre nous, ou peut-être que vous avez eu une relation épistolaire, ou peut-être que vous l'avez rencontré via la communication écrite, via un journal, via des annonces par exemple, ça peut être ça. Mais en tout cas, il peut y avoir cette dimension écrite. Vous avez aussi pu rencontrer, ou vous allez rencontrer votre partenaire à l'école. Mais quand je dis à l'école, c'est de la primaire, ou du moins de la maternelle, au lycée. En tout cas, pas à l'université. D'accord? C'est l'école primaire, secondaire. Mais pas l'école, pas l'université, pas l'enseignement supérieur. Donc c'est possible que si vous avez votre L7 dans votre maison 3, soit vous allez rencontrer votre partenaire de vie dans ce contexte-là, ou alors vous l'avez rencontré justement dans ce contexte d'éducation. Ou alors c'est dans une école primaire. Ça peut être aussi ça peut être dans un contexte où c'est dans une école que vous le rencontrez. Et donc du coup, par extension, votre partenaire, il peut être professeur des écoles, par exemple. Ça peut être une occupation qu'il occupe, une occupation autour de l'écriture. Il peut être journaliste, votre partenaire, elle ou il. Hein. Parfois, je vais dire il ou elle, peu importe. Mais en tout cas, que vous soyez garçon ou fille, peu importe. Donc, votre partenaire peut être journaliste, aussi commerçant. Il peut avoir un petit commerce aussi. Et c'est possible que vous rencontriez votre partenaire dans un commerce de quartier également. Donc là, je ne vous parle pas d'un grand magasin. Non, je vous parle peut-être de chez le boulanger ou vous voyez ces commerces de proximité. C'est très possible que vous le rencontriez dans cet environnement-là. Si vous avez votre L7 dans votre maison 3, c'est aussi possible que vous le rencontriez dans les transports en commun. Parce que la maison 3, c'est tout ce qui régit les trajets de routine, les trajets vers les lieux que vous connaissez. Donc, par extension, c'est possible que vous rencontriez votre partenaire lorsque vous vous rendez à votre travail, vous vous rendez à l'école, vous vous rendez dans des lieux dont vous avez l'habitude, où vous avez l'habitude d'aller, c'est très possible. Ou aussi, tout simplement, dans un transport, une voiture, un car, un train, d'accord? Dans l'avion aussi, mais si vous allez dans un lieu que vous connaissez. J'espère que c'est clair. Donc, encore une fois, au niveau des occupations, votre partenaire, il peut avoir un lien avec vos frères et sœurs. Lui-même, il peut aimer voyager, d'accord? Il peut aussi beaucoup aimer l'écriture, il peut être écrivain, il peut aimer écrire. En tout cas, il aura potentiellement un rapport avec l'écriture et c'est aussi peut-être un thème qui va être très présent dans vos vies. Lorsque vous avez L7 en maison 4, la maison 4, il faut savoir que c'est la maison qui fait référence à la famille, à la vie au foyer, d'accord? À la vie domestique, à vos ancêtres. Il se peut que vous rencontriez votre partenaire dans un contexte familial ou via votre famille ou qu'il y ait justement une connexion au niveau du background, au niveau de
des ancêtres, des traditions. Il se peut que vous partagiez des traditions fortes entre vous, ou peut-être que vous avez... Alors, c'est bizarre de dire ça. J'allais dire que vous ayez des ancêtres en commun. Bon, je vais peut-être mettre ça de côté. Mais vous voyez qu'il y a un lien fort entre vous, que vous partagiez une culture forte et que ce soit un thème présent dans votre vie. Peut-être que vous avez aussi à cœur, par exemple, imaginons que vous venez de la même ville et que, je sais pas, l'histoire de votre ville soit importante pour vous, ou du moins peut-être que les traditions, par exemple, soient importantes pour vous, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que vous pouvez rencontrer votre partenaire dans le cadre familial, via votre famille. Il se peut aussi qu'il y ait un lien peut-être avec votre père aussi, que ce soit quelqu'un qui ressemble peut-être à votre père, ou du moins qui ait des caractéristiques similaires à votre père, parce que la maison 4, c'est la maison du père aussi. Donc, c'est possible qu'il y ait des similitudes. Vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire dans le cadre d'un achat immobilier, dans un cadre qui touche à vos biens immobiliers. Et c'est vrai qu'avec votre partenaire, la famille, le foyer, ce sera un thème important. En tout cas, votre partenaire, c'est quelqu'un qui peut vous permettre d'avoir un foyer. C'est quelqu'un qui peut vous permettre d'accéder, par exemple, à la propriété. Peut-être qu'avec votre mari ou votre épouse, vous allez construire peut-être un parc immobilier, ou du moins vous allez acheter ensemble. Donc il y a vraiment cet élément de la maison, du foyer, de la famille qui va être central, ou du moins important de votre vie. D'accord? De son côté, votre partenaire, lui ou elle, va être motivé par sa carrière. Votre partenaire, il peut potentiellement être motivé par l'idée de s'élever dans la société. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'ambition. En tout cas, le partenaire va être très investi dans sa carrière ou dans son business. Votre partenaire peut être très proche de sa mère. En tout cas, il peut y avoir une figure maternelle qui est importante dans sa vie, de manière positive ou négative. Quand peut-être vous voyez dans votre partenaire des similitudes avec votre père, lui peut-être que, ou elle d'ailleurs, elle ou lui va plutôt se référer à sa mère. Lorsque vous avez L7 en maison 5, c'est un peu plus fun parce que la maison 5, c'est la maison du plaisir, c'est la maison des enfants, mais c'est aussi la maison du divertissement en général, c'est la maison de la création, si on veut dire. Parce que création, que ce soit créer un enfant ou que ce soit créer quelque chose de toute pièce. Donc il y a cette idée de la création avec la maison 5 et du plaisir. Alors, quand vous avez L7 dans votre maison 5, il se peut que vous rencontriez votre partenaire dans un lieu de divertissement. Ça peut être un bar, ça peut être un restaurant, ça peut être un club, une discothèque. En tout cas, un lieu où vous vous amusez, où vous passez du bon temps. Ça peut être aussi dans un lieu de jeu, parce que la maison 5, c'est la maison du jeu. Donc ça veut dire que vous pouvez rencontrer votre partenaire dans un bar à jeux, dans un stade, un match de foot, un match de basket, un match de je ne sais quoi. C'est possible. Dans un casino aussi, vous voyez, donc un lieu qui a un rapport au jeu. Que ce soit les jeux sportifs, ou que ce soit peut-être que vous avez même rencontré votre partenaire, je sais pas, au JO, c'est possible. C'est possible. Vous voyez, j'essaie de vous donner des petits exemples de temps en temps, juste pour que vous compreniez. Mais le mieux, c'est de retenir la définition en général. C'est pour ça que parfois, je vous donne des petits exemples pour que ce soit concret, mais ne vous dites pas, oh, je vais rencontrer au casino. Non, je vous donne l'idée, je vous donne un exemple, mais référez-vous plutôt à l'idée. D'accord ? Vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire dans un lieu en rapport avec les enfants. C'est possible aussi puisque la maison 5, c'est la maison de l'enfant. Mais je pense que lorsque vous avez votre L7 dans votre maison 5, il se peut que vous ayez un partenaire qui... Alors c'est un peu stupide de dire ça parce que forcément... Alors pas forcément, il y en a qui ne veulent pas d'enfants. Mais je vais vous dire qu'en tout cas, il y aura un lien fort avec l'enfant. Vous pouvez percevoir chez votre partenaire que c'est quelqu'un qui soit veut des enfants ou soit n'en veut pas, mais en tout cas, il y aura cette thématique de l'enfant qui va être importante. Voilà, je vous le redis. Le caractère positif ou négatif, il n'est pas donné par l'emplacement. Il faut toujours se référer, encore une fois, à l'état de la planète, donc sa dignité, sa fortitude, est-ce qu'elle est en domicile ou non, et les aspects, d'accord ? La maison 5, c'est une maison qui est plus ou moins positive, donc de base, on peut se dire que, quand vous avez votre L7 dans votre maison 5, il y a une base positive. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose de dramatique en rapport avec l'enfant, avec la conception ou avec un enfant. Lorsque vous avez votre partenaire, en tout cas la maison qui représente votre partenaire, dans la planète qui représente votre partenaire, donc L7 dans la maison 5, c'est possible. J'essaie vraiment de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez, vous, quand vous regardez votre charte,
faire les connexions, vous voyez. Donc, voilà, il se peut que votre partenaire, il a un métier en rapport avec les enfants, assistant maternel, assistante maternelle, sage-femme, obstétricien, c'est possible, c'est très possible. Il se peut aussi que votre partenaire ait un métier qui est en rapport avec ses passions, avec un hobby. Donc, il peut être acteur, danseur, actrice, chanteuse, peintre. Il se peut qu'il y ait ça aussi, hein, parce que encore une fois, la maison 5, c'est la maison de la création, c'est la maison des hobbies. Donc, il se peut qu'en termes d'occupation, votre partenaire soit très artistique, soit très créatif. Et c'est aussi quelque chose qui va faire avancer votre couple, votre relation. Avoir un hobby ensemble, une passion ensemble que vous nourrissez. Ça peut être aussi que vous faites des activités de plaisir. Oui, c'est pas... c'était bizarre de dire ça, mais vous m'avez comprise. Donc, voilà, il peut aussi avoir un métier connecté au divertissement aussi. Donc, il peut être barman, il peut être serveur, restaurateur, il peut être gérant de club. En tout cas, voilà, il peut avoir un métier créatif et c'est aussi un thème qui peut être très prégnant dans votre relation. Lorsque vous avez L7 en maison 6, alors il faut savoir que la maison 6, c'est une maison maléfique en astrologie traditionnelle. Donc, c'est vrai que de base, c'est pas terrible. Mais chaque vie est différente, chaque charte est différente, chaque thème natal est différent, donc il ne faut pas avoir peur. Mais je vous le dis quand même parce que c'est un fait. Voilà, donc je vous le dis. Maintenant, après, il y a plein d'autres, comme je vous l'ai dit à chaque fois, je vais le répéter, je pense, pour chacun. Il faut aussi regarder les conditions de la planète et les aspects pour vraiment savoir si il va se passer quelque chose de négatif ou pas. D'accord? Donc, lorsqu'on a L7 en maison 6, c'est possible que vous rencontriez votre partenaire à l'hôpital ou dans un lieu de santé ou qui est justement une thématique de la maladie avec votre partenaire. Donc, quand on dit la thématique de la maladie, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être la rencontre peut se faire dans l'hôpital, mais lui-même peut être médecin ou elle peut être médecin. Le partenaire peut être infirmier, il peut être dans le médico-social. Au niveau de l'occupation, vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire dans un lieu en rapport avec les animaux domestiques. Ça peut être aussi que les animaux, en tout cas les petits animaux, les animaux domestiques, représentent un thème central dans votre relation. C'est aussi un lien que vous pouvez avoir. Mais voilà, il se peut qu'aussi vous ayez pas mal de chats, de chiens, que vous ayez pas mal d'animaux domestiques dans votre vie, c'est possible. Vous pouvez rencontrer votre partenaire de vie dans votre lieu de travail, ou du moins dans des conditions peut-être de labeur, parce que la maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison des conditions de travail plus précisément. Le partenaire aussi peut être votre employé, parce que la maison 6, c'est aussi la maison de nos employés. Donc c'est possible aussi que votre partenaire soit votre employé, ou que du moins vous rencontrez votre partenaire via un employé aussi, dans un contexte de subordination, où vous êtes le patron ou la patronne, et la personne est votre employé. C'est possible, très possible. Lorsque vous avez L7 en maison 7, donc ça c'est très bien, enfin c'est très bien, en règle générale c'est un bon placement, il est quasiment sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas vous allez avoir un partenaire de vie parce que c'est un peu le karma quoi, c'est un peu le karma. Et donc L7 en maison 7, normalement s'il n'y a pas d'élément qui vient rendre ça problématique, normalement c'est l'assurance d'un partenaire de confiance, d'un partenaire qui a non seulement confiance en lui mais qui aussi vous pousse, qui vous motive à aller loin dans votre vie. Parce que L7 se situe dans sa maison, donc L7 est fort, donc ça veut dire que votre partenaire est dans une position de force dans sa vie aussi. Et qui c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est déterminé, et qui peut être aussi populaire. C'est quelqu'un qui peut avoir de la popularité aussi, en tout cas dans son environnement, dans sa personne, en tout cas qui est reconnu pour sa personnalité, qui est aimé pour sa personnalité. Donc lorsque vous avez L7 dans la maison 7, il y a cette idée que la relation peut être très pérenne. Et c'est un très bon élément. Alors, maintenant, en termes du lieu, c'est un peu tricky, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que L7, ce placement, il est surtout par rapport à l'autre. Mais par extension, lorsque vous avez L7 dans votre maison 7, vous pouvez rencontrer votre partenaire dans une situation de contrat. Puisque la maison 7, comme je vous l'ai dit, c'est la maison des contrats, c'est la maison du business, c'est la maison des partenaires, des partenariats. Donc, c'est possible que vous rencontriez votre partenaire dans un contexte de contrat, dans un contexte légal. Donc, ça peut être au tribunal aussi, ça peut être au tribunal, un lieu où le contrat, où le légal est important. La maison 7, c'est aussi la maison des ennemis. Ça veut dire plein de choses la maison 7, je sais que vous êtes là, mais quoi? Mais non.
Je ferai peut-être une vidéo sur les maisons pour que ce soit plus clair, mais je pense que déjà là, vous avez une bonne perspective de tout ça. Oui, la maison 7, ça peut représenter l'ennemi. D'ailleurs, quand vous êtes au tribunal, vous pouvez avoir un contentieux. D'accord? Donc la maison 7, c'est la maison qui est opposée à votre maison 1. Donc forcément, c'est aussi les gens avec qui vous êtes en opposition. Donc oui, la maison 7, comme je disais, la maison des contrats, mais c'est aussi la maison du conflit. Donc vous pouvez rencontrer votre partenaire via un ennemi, quelqu'un qui est ouvertement votre ennemi, je veux dire. Vous pouvez rencontrer votre partenaire via un client aussi, ça peut être votre client. Vous pouvez rencontrer votre partenaire via une relation interpersonnelle, donc ça peut être peut-être un mentor, ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a une relation interpersonnelle. C'est quelqu'un qui peut aussi être entrepreneur, qui peut avoir son propre business, sa propre entreprise. C'est quelqu'un qui peut être consultant aussi, quelqu'un qui peut être avocat. Et c'est aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir une certaine proximité. Avoir le maître de la maison 7 dans sa maison 7, c'est aussi intéressant dans le sens où il se peut que ce soit aussi votre meilleur ami, qui est vraiment ce lien fort entre vous. Ça peut être quelqu'un que vous rencontriez via votre meilleur ami aussi, c'est possible. Lorsque vous avez L7 en maison 8, il se peut que votre partenaire soit un entrepreneur ou qu'il soit très investi dans ses propres finances, dans la gestion de son argent ou comment il subvient à ses besoins, puisque finalement, il se trouve que, avec ce placement, L7 est dans sa propre maison 2. Vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire dans un contexte qui est relié à la mort, parce que la maison 8, c'est la maison de la fin, c'est la maison de la mort, la fin FIN. C'est la maison des choses qui se terminent, donc la mort, mais par extension, si c'est pas forcément un enterrement que vous rencontrez votre partenaire, ça peut être dans un contexte qui est relié à la mort ou à la fin de quelque chose. Donc ça peut être aussi une situation d'héritage, ça peut être une situation, ça peut être dans les pompes funèbres aussi, votre partenaire peut être croque-mort, c'est possible. Ça peut être aussi un contexte lié à l'argent des autres, donc c'est un peu comme la maison 2, je vous ai dit, là vous allez voir peut-être des parallèles, mais là, vous, comment vous allez vraiment le percevoir en termes de situation, c'est que vous allez rencontrer votre partenaire potentiellement dans une situation en rapport avec l'argent des autres. Donc ça peut être aussi encore une situation business, une situation qui est connectée à l'argent de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un investisseur, ça peut être une relation d'investissement aussi. Ça peut être un expert comptable, ça peut être une situation qui est connectée à vos dettes. Donc il faut penser à tout ça. En tout cas, il peut y avoir une situation connectée à l'argent quand vous avez votre maître de la maison 7 dans la maison 8. Et le dernier élément que je voulais vous donner, c'est qu'il peut aussi y avoir un contexte par rapport à la nourriture, puisque dans ces cas-là, votre partenaire se situe dans sa propre maison 2. Donc lui, par exemple, peut être très porté sur la nourriture, en tout cas manger ensemble, faire des activités ensemble en rapport avec la nourriture ou en rapport avec les biens, ça peut aussi être quelque chose d'important. Lorsque vous avez L7 en maison 9, il se peut que vous rencontriez votre partenaire dans un contexte étranger. Donc ça peut être à l'étranger, en voyage, ça peut être dans l'avion par exemple, ça peut être en tout cas dans le trajet pour aller à l'étranger, ou il se peut que votre partenaire soit d'une nationalité différente de la vôtre, ou qu'il soit littéralement étranger. Donc ça, vraiment, c'est possible. Le partenaire peut aussi vivre à l'étranger. Vous pouvez rencontrer votre partenaire à l'université, en tout cas dans un contexte académique. Donc là encore, vous vous souvenez, quand je parlais de la maison 3, je vous disais que vous pourriez rencontrer votre partenaire en primaire, à l'école primaire, en tout cas dans l'école secondaire, dans le parcours secondaire. Et avec la maison 9, lorsque vous avez L7 dans votre maison 9, il y a de grandes chances aussi que vous puissiez rencontrer votre partenaire à l'université ou dans un contexte académique. La maison 9, c'est aussi la maison de la spiritualité, de la divination, donc vous pouvez aussi, et de la religion. Donc vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire à l'église, dans un contexte spirituel, dans un contexte de divination aussi, ou même dans un mariage. C'est possible que vous rencontriez votre partenaire dans un mariage quand vous avez L7 dans la maison 9. Votre partenaire peut être intéressé par l'éducation, en tout cas l'éducation supérieure. Il peut être professeur à l'université, c'est possible. Il peut travailler dans l'édition, en tout cas faire des choses en rapport avec l'écriture, le publishing. Il peut être également astrologue aussi, il peut très bien aussi être spirituel. Je vous ai déjà dit que vous pouvez rencontrer votre partenaire dans un lieu ésotérique, mais lui-même peut aussi peut-être pratiquer la divination, peut pratiquer aussi peut-être le tarot ou autre chose comme ça, c'est très possible aussi. En tout cas, dans votre relation, il y aura une connexion à la spiritualité,
Mais ça peut être aussi que dans votre relation, les voyages peuvent prendre une place importante. Vous allez peut-être voyager avec votre partenaire. C'est quelque chose qui va être important pour vous. C'est quelque chose qui va maintenir votre relation également. Lorsque vous avez L7 dans votre maison 10, alors là encore c'est assez puissant puisque la maison 10 est une maison qui est angulaire, mais la maison 10, comme vous le savez peut-être, c'est la maison de votre carrière, c'est la maison de votre ascension sociale, d'accord, de votre vie publique. Donc, comme vous le devinez peut-être, lorsque vous avez L7 dans votre maison 10, il se peut que vous rencontriez votre partenaire dans le cadre de votre travail, dans le cadre professionnel. Donc c'est quelqu'un qui peut être votre manager, ça peut être votre boss, votre patron, c'est très possible. Ça peut être quelqu'un qui a la même carrière que vous partagez aussi la même carrière, où il y a des éléments de similitude dans vos carrières respectives. C'est quelqu'un, votre partenaire, qui peut aussi vous permettre d'accéder à des fonctions plus hautes. C'est quelqu'un qui peut contribuer à votre carrière. C'est quelqu'un qui peut contribuer à votre avancement social, en général. C'est quelqu'un qui peut aussi contribuer à votre business, également, à votre entreprise. Donc, vous pouvez rencontrer votre personne, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez rencontrer votre partenaire dans le cadre de votre entreprise, peut-être dans un contrat que vous avez, vous rencontrez votre personne dans ce cadre-là. Donc votre partenaire, comme je vous l'ai dit, il peut être votre boss ou lui-même peut être dans une position de direction. Ça peut être un manager, pas nécessairement le vôtre, mais ça peut être quelqu'un qui a un poste de direction ou qui a de l'ambition aussi, ou qui est aussi entrepreneur, qui a sa propre entreprise. Votre partenaire peut aussi travailler pour le gouvernement également, il peut aussi être fonctionnaire, c'est possible aussi. Il peut travailler dans une structure gouvernementale ou dans un corps d'État. En tout cas, votre partenaire, de votre point de vue, il peut vous donner l'impression de vouloir gravir les échelons et d'être ambitieux, de vouloir progresser dans sa carrière. D'accord ? En tout cas, la carrière aura un impact sur un thème central dans votre relation. Mais aussi, quand vous avez L7 dans votre maison 10, ça veut dire que L7 est dans sa propre maison 4. Et ça veut dire que la famille, le foyer, la maison, c'est quelque chose d'important pour lui et il se peut que, ou elle, quand je dis lui c'est elle parce que j'accorde avec le partenaire, mais voilà, si vous êtes un garçon et que vous regardez cette vidéo, on parle de la partenaire ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ne vous fixez pas sur les pronoms parce que sinon je m'en sors plus. Soyez indulgents s'il vous plaît. Anyway, donc oui, lorsque vous avez L7 dans la maison 10, il se peut que votre partenaire ait une relation très importante avec sa famille, notamment son père, que ce soit important pour lui, puisque la maison 4 est la maison du père, comme je vous le disais aussi pour ceux qui ont regardé la partie où on a L7 dans la maison 4. Et donc, L7 dans la maison 10, ça peut vouloir dire que il est important pour votre partenaire de construire un foyer. La famille est important, il a cette fibre familiale, que ce soit pour sa propre famille ou avec vous. Il a le désir de construire une famille, de construire quelque chose de solide, d'avoir une stabilité. Et c'est quelque chose qui peut être très important pour lui aussi dans votre vie de couple. Lorsque vous avez L7 en maison 11, alors c'est très sympa parce que la maison 11, c'est la maison des rêves. C'est la maison des rêves, mais surtout des espoirs, des aspirations. Donc, de base, c'est une maison qui est plutôt positive, qui est plutôt auspicieuse. Maintenant, encore une fois, il faut bien regarder la planète en elle-même, la planète qui représente L7. Est-ce qu'elle est en bonne condition ou non? Est-ce qu'elle est aspectée par des planètes maléfiques ou non? Il y a plein d'autres choses à regarder. Mais de base, c'est quand même très sympa d'avoir L7 dans la maison 11. Donc, en rentrant dans les détails, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez rencontrer votre partenaire via votre cercle d'amis. La maison 11, c'est la maison des amis. C'est la maison du réseau. C'est la maison des espoirs, comme je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez rencontrer votre partenaire via vos amis, via votre cercle social, via les réseaux sociaux aussi, parce que la maison 11, c'est aussi connecté à la technologie, c'est aussi connecté, encore une fois, au network. Donc, qui dit network dit réseau social, réseaux sociaux. Donc voilà, votre partenaire, il peut faire partie de la même communauté que vous, ou du moins les idées. Ça aussi, c'est intéressant. Quand vous avez votre S7 dans votre maison 11, il se peut que vous partagiez les mêmes idées, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sociales, sociétales. Il se peut que ce soit un thème central dans votre vie. Peut-être que vous vous rencontrez dans un parti politique ou via un parti politique où vous manifestez ensemble. Voilà, ça peut être aussi ça, dans un contexte social, politico-social, c'est possible. Vous pouvez rencontrer votre partenaire dans un contexte, comme je vous l'ai dit, politique, mais aussi associatif. En tout cas, ça peut être quelque chose qui vous lie. La maison 11, c'est la maison qui est opposée à la maison 5, donc la question des enfants peut être aussi importante. En tout cas, ça peut être un thème qui est important pour lui, avoir des enfants, ou pour elle,
avoir des enfants. Donc c'est une question qui peut aussi revenir souvent dans votre couple. Vous me direz, bah oui, enfin pour tous les couples, mais encore une fois, il faut le voir comme un thème central ou une question qui va être importante, ou quelque chose qui est vraiment important pour votre partenaire. Vous voyez, il y a des gens pour qui bah, avoir un enfant, c'est pas non plus pas très important. Pour d'autres, ça va être très important. Ou du moins, même si c'est important, ça va pas être quelque chose, ça va pas être un thème central. Vous voyez, même si pour la plupart des gens, avoir un enfant, c'est peut-être l'étape normale dans le couple. Pour ceux qui vont avoir le maître de la maison 7 dans la maison 5 ou dans la maison 11, la thématique de l'enfant peut être particulière. Donc ça peut être positif ou négatif. Soit vous allez avoir beaucoup d'enfants ensemble. Ça peut être vous allez avoir peut-être 10, 15 enfants peut-être. Ou peut-être que l'enfant en lui-même va être très important. Vous allez peut-être être manager de vos enfants. Ça peut être un truc comme ça. Ou ça peut être aussi qu'il va y avoir un problème avec la thématique de l'enfant. C'est-à-dire que peut-être que lui, puisque là on parle de lui, de elle, du partenaire, peut-être que le partenaire aura du mal à avoir un enfant. Et peut-être que du coup, ça peut être quelque chose qui va impacter votre couple. Ça peut être des choses comme ça. Vous voyez, j'essaie de vous donner des exemples pour que vous compreniez comment ça peut vous impacter. Maintenant, ça se trouve, la thématique de l'enfant ne sera pas du tout là, puisque effectivement, la maison 11 et la maison 5, ça veut dire plusieurs choses. Elles veulent dire plusieurs choses. Donc, peut-être qu'avec le maître de la maison 7 dans votre maison 11, votre partenaire peut être très, très, très créatif. En tout cas, la création peut être importante pour votre partenaire et ça peut avoir une place importante dans votre vie. Donc, avec L7 dans la maison 11, vous pouvez aussi être relié aussi par les réseaux, par la technologie aussi. Il est possible que voilà, vous ayez un peu les mêmes aspirations dans la vie. C'est très possible quand vous avez le maître de la maison 7 dans la maison 11. Enfin, lorsque vous avez L7 en maison 12, donc il faut savoir que la maison 12, c'est une maison qui est dite maléfique, donc ça part quand même avec, vous partez quand même un petit peu avec une balle dans le pied parce qu'il peut y avoir une dimension un peu maléfique, mais comme je l'ai dit pour les autres, pour la maison 6, pour la maison 8. Bon, la maison 8, je ne l'ai pas trop dit, mais en tout cas, la maison 6, la maison 8 et la maison 12, ce sont des maisons qui sont dites maléfiques en astrologie traditionnelle. Donc, il faut peut-être s'attendre à des challenges. Mais, tout n'est pas noir. Si votre planète, si la maison qui représente la maison 7 est bien aspectée, en bonnes conditions, c'est possible que vous ayez une très belle vie de couple et que tout se passe très très bien avec votre partenaire. Donc il faut toujours aller voir aussi des autres éléments. Mais je vous le dis par souci d'honnêteté, aussi de transparence, que la maison 12 c'est une maison maléfique. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc quand vous avez votre maison 7, lorsque vous avez le partenaire, lorsque vous avez le maître de la maison 7 dans la maison 12, il se peut que vous rencontriez votre partenaire à l'étranger ou dans une situation où vous êtes en exil. Parce que la maison 12, c'est la maison de l'isolation, c'est la maison de l'exil, c'est la maison aussi, par extension, de l'étranger. Donc, il se peut qu'il y ait une thématique qui soit connectée à l'étranger. D'accord? Et l'étranger dans le sens, soit l'étranger tout simplement, ou soit une situation d'exil. Qui dit exil peut dire aussi emprisonnement en prison, que vous rencontriez votre partenaire en prison, ou dans une situation de confinement, par exemple dans un hôpital psychiatrique par exemple, ou que votre partenaire doive passer beaucoup de temps à l'hôpital et du coup il y a cette idée de confinement. Vous pouvez aussi rencontrer votre partenaire dans un environnement d'isolation. Donc ça peut être un ashram, ça peut être aussi un monastère, ça peut être une situation de spiritualité aussi. Mais une situation de spiritualité voulue. Donc comme je vous ai dit, la maison 12 c'est pas totalement négatif, ça peut être aussi quelqu'un qui a décidé de faire un pèlerinage et vous vous rencontrez à ce moment-là. D'accord? C'est possible. La maison 12 c'est aussi la maison des secrets. C'est la maison de ce qui est caché. Donc avec votre partenaire, vous vous dites vivons heureux, vivons cachés. Voilà, vous voyez qu'il y a cette idée de secret aussi dans votre relation. Donc ça peut être positif comme négatif. Pour vous donner un exemple, si c'est négatif, lorsque vous vous mettez en couple avec votre partenaire, que personne ne le sache. Il est possible que votre partenaire ne souhaite pas qu'on sache que vous soyez en couple. Peut-être qu'il y a un aspect caché dans votre relation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre relation soit découverte au grand jour. Ça peut aussi être une situation où vous êtes peut-être la maîtresse ou vous êtes peut-être l'amant
de votre partenaire. Parce qu'on a cette idée de secret, on a cette idée de quelque chose qui est caché. Ça, c'est pour le côté un peu négatif. Dans le côté positif, ça peut aussi vouloir dire que, en tant que couple, vous protégez votre vie privée. D'accord? Voilà, vous n'aimez pas que les gens en sachent trop sur votre couple. Vous êtes en harmonie quand vous êtes à deux, seuls. C'est aussi possible. Il se peut aussi que vous rencontriez votre partenaire dans une situation de maladie. Il se peut que votre partenaire soit malade, qu'il y ait une maladie chronique ou en tout cas que votre relation soit impactée par la maladie. Comme je le disais pour les autres maisons, lorsque vous avez L7 dans votre maison 12, c'est comme si vous aviez L7 dans sa propre maison 6. Donc la maison 6, comme je le disais, c'est la maison de la maladie, c'est la maison du stress, c'est la maison de l'anxiété. Et donc il se peut aussi que votre partenaire ait un métier qui soit connecté à la maladie. Il peut être médecin, ça peut être aussi quelqu'un qui a un métier qui soit connecté à la spiritualité aussi. Bon, alors du coup, il ne sera pas moine, mais en tout cas, il peut peut-être être pasteur. C'est possible, puisque les pasteurs ont le droit de se marier. Donc, il se peut aussi que la relation se fasse à distance. Comme je vous l'ai dit, la maison 12, c'est la maison de l'exil, c'est la maison de l'étranger. Donc, il se peut que vous ayez un partenaire qui soit aussi étranger, et que votre relation commence à distance, ou que dans votre relation, il y ait aussi cette idée que vous êtes distant, ou que vous vivez votre relation à distance. C'est aussi possible qu'il y ait aussi une situation de silence, voilà, qui a un secret. Comme je vous l'ai dit, il y avait cette idée de relation qui est cachée, mais ça peut être aussi que dans votre relation, il y a un lourd secret, par exemple. C'est possible, je rigole, c'est pas drôle, mais voilà, qu'il y a un lourd secret. Et le dernier point qui est pas très jojo, il y a aussi cette idée que, voilà, peut-être que votre partenaire peut avoir une maladie ou une addiction. Une addiction. Donc peut-être qu'il y a un contexte lié à la drogue par exemple, il peut y avoir un contexte lié aussi aux maladies mentales. Donc il y a aussi cette idée-là, toujours avec la maison 12, de maladie mentale, d'addiction, d'isolation. Il peut y avoir cette thématique-là. J'ai déjà parlé de la prison, mais ça peut être aussi des thèmes qui reviennent. Donc je vais essayer de terminer par quelque chose d'une note un peu plus joyeuse. Dans votre relation, il peut y avoir encore un côté spirituel. Donc ça peut être positif. Dans votre relation, la spiritualité va beaucoup jouer, que vous allez avoir une connexion spirituelle, que vous allez peut-être être lié par ça et que ça va permettre à votre couple d'avancer, de progresser et d'être en harmonie. Voilà, je voulais quand même terminer par une note positive avec la maison 12. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner encore une fois. N'hésitez pas aussi à vous référer à la vidéo sur comment déterminer son destin amoureux. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.